Les antivaleurs Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, on va prendre la direction du Burkina Faso où voilà, un coup de force, un nouveau coup de force est intervenu hier qui a fini par avoir raison de celui qui était l'homme fort du pays depuis le 24 janvier 2022. Il s'agit bien entendu du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba qui a été évincé, écarté du pouvoir, démis de ses fonctions. Le nouvel homme fort du pays s'appelle capitaine Ibrahim Traoré, comme je le disais, qui était voilà, commandant du régiment d'artillerie de Kaya. C'est la première région militaire du pays. Je propose, avant d'aller au fond des choses, je propose de revenir sur la déclaration qui a été lue hier à la télévision d'État, à la télévision burkinabé, hier soir, au thème d'une journée de confusion et de tir dans les points stratégiques de la capitale, Ouagadougou. Je propose ce document plutôt. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Voilà, c'est cette déclaration, Mamadou Dian Baldé, le Burkina qui en est à son 9e coup d'État alors. Oui, le Burkina n'arrive pas à se débarrasser de ces vieux démons. Ces pays, il faut le rappeler, c'est en 1966 qu'il a connu son premier coup d'État. Mais l'armée ne s'était pas levée d'elle-même pour prendre le pouvoir. C'était le mouvement syndical dirigé à l'époque par le très respecté Joseph Kizerbo et son épouse, la brave militante des droits des femmes, Jacqueline, une malienne, qui avait poussé les enseignants à la révolte contre Maurice Yaméogo, le premier président burkinabé qui passait 3 mois seulement au Burkina. Le reste du temps, il était en France. Il s'était même permis de divorcer, emprisonner son épouse à la grande prison de Ouagadougou, épouser une monégasque allée pour ses noces, comment dirais-je, aux Bahamas. C'était un féru de farniente. Donc le peuple s'était dit le peuple s'était dit que ça en était trop. Maintenant, quand Maurice Yaméogo a été mis à l'étroit, il n'y avait personne. Il y a quelqu'un qui a crié dans la foule, l'armée au pouvoir. Il s'est dit que ce serait toujours le professeur Kizerbo, mais il n'a jamais reconnu ça. C'est ainsi que Aboubakar Sangoulé Lamizana a été porté au pouvoir. Il s'est accroché là jusqu'en 1980. Lui aussi, le mouvement syndical enseignant s'est levé, ça n'allait pas, plutôt il y avait la crise. Saïd Zerbo, un colonel, est venu le renverser, qui à son tour se fera éjecter par Jean-Baptiste Ouedraogo, un médecin militaire que les Sankara aussi vont écarter. Thomas Sankara, vous avez suivi, mais le premier putsch, c'était sans effusion de sang. C'est à partir du putsch de Blaise Compaoré qui a assassiné Sankara et autres, qui a pu résister 20 ans au pouvoir à travers maintenant. C'est le mandat de trop qu'il voulait, a eu raison de lui, parce que même la France, François Hollande l'avait mis en garde. Il s'est dit que non, je n'ai pas de leçons à recevoir de la France. Aujourd'hui, c'est malheureux que encore M. Damiba qui a, comment dirais-je, évincé le grand économiste, comment il s'appelle, Roch, quand même, qui n'est pas n'importe qui fut Premier ministre au Burkina, président de l'Assemblée nationale, et qui a une tête bien pleine, mais vous avez vu que sa gestion n'a pas été du tout orthodoxe. Donc on en est là. C'est un putsch de trop, mais il s'est dit que M. Damiba aussi s'était installé dans le confort et il avait trahi son serment. Bien, la CEDEAO qui n'a pas tardé du tout à réagir, qui estime que ce nouveau coup de force est inopportun. Qu'est-ce qu'elle peut y faire au-delà de constater les dégâts? Je pense que c'est de constater les faits. Je pense que c'est ce qu'elle a fait, c'est de demander qu'on rende le pouvoir en 2024, qu'on organise des élections, qu'on respecte le chronogramme préétabli et accepté par la CEDEAO. Je pense que cette communauté ouest-africaine, c'est ce qu'elle peut faire et c'est ce qu'elle a demandé pour le moment. En tout cas, on n'envisage même pas
de réclamer le retour de Damiba, qui est lui-même venu par coup d'État. Donc, je pense que là, il a joué et il a perdu parce qu'il a trahi ses engagements. Je posais la question, faut-il qualifier ce coup d'État de gâchis ou pas? Ben, c'est un gâchis. Parce que des 3 transitions, voilà, c'était le bon élève. Selon moult observateurs, Damiba semblait être le bon élève. C'était le bon élève. D'autant qu'il rentrait de l'Assemblée Générale des Nations Unies. On voit qu'en Guinée, par exemple, il y a pas de communication entre le président de la transition et ceux qui veulent conquérir le pouvoir. On sait qu'il y a de forts dissensus. Voilà, on sait qu'il y a un réel problème. On sait ce qui se passe au Mali. Donc, Damiba était plutôt le bon élève. En tout cas, vu de l'extérieur. Maintenant, vu du Burkina, on se rend compte qu'il a trahi ses engagements parce que les gens ont souhaité, il a promis d'apporter la sécurité, ce qu'il a reproché à son prédécesseur, il a fait pareil. Bien, allez-y, Mohamed Ali. J'étais en train de dire que vu au Burkina, c'est tout à fait autre chose. Parce que Damiba, il faut le rappeler, de tous les 3 coups d'État, c'était son coup qui était le plus curieux. On ne sait pas, on n'a pas trouvé, ou plutôt on a eu du mal à trouver une justification au coup d'État de Damiba. On se demandait ce que Marc Christian a fait pour mériter un coup contre lui de Damiba. Mais on lui reprochait d'être impuissant. Laissez-moi continuer. C'est l'argument pour le coup d'État. C'est l'argument qu'on a trouvé. Ça ne tenait pas du tout. Mais ça ne tenait pas. C'est l'argument qu'on a trouvé. On a dit non, nos soldats tombent au front. On trouve qu'on collabore assez avec la France et on ne sauvegarde pas suffisamment l'intégrité de notre territoire. Marc Christian n'est pas assez fort pour commander l'armée et puis donc il faut un militaire pour commander les militaires et récupérer l'essentiel du territoire national. C'était ça sa mission. Sauf que depuis qu'il est là, on lui a reproché beaucoup de choses. La première chose, c'est d'abord le traitement inégal entre ceux qui ont participé à faire son coup, donc ceux qui l'ont renversé ces jeunes officiers. Unité, parce que après, l'unité des Cobras. L'unité des Cobras, créée en 2019 pour lutter contre le terrorisme. Eux, ils sont au front et ils continuent à tomber. Récemment, il y a eu un incident qui a fait plusieurs morts, on ne sait pas encore. Et il n'a pas parlé. Sauf que, de son côté, lui, il a créé une force spéciale qui se charge uniquement de sa sécurité et de la sécurité de son pouvoir. Donc, ce traitement illégal là, une garde prétorienne. À côté, il y a l'affaire Blaise Compaoré. Il y a ça. Deuxièmement, j'allais en venir. Blaise Compaoré, Damiba, c'est comme s'il était en train de réhabiliter Blaise Compaoré. Les populations ne l'ont pas aimé. C'est quelque chose qui est passé très très mal. Donc, Blaise, on ne l'a pas aimé. Les nominations, ce sont les classiques de Blaise Compaoré. Les actions en faveur de Blaise Compaoré, les uns et les autres ne l'apprécient pas. Mais quand on lui fait le reproche, quand vous avez suivi le document, ces jeunes officiers qui ont perpétré ce nouveau coup de force accusent Damiba d'avoir eu des intentions de s'engager dans des aventures politiques. Exactement, parce qu'il avait ses calculs, on lui reproche là aussi. On dit également qu'il avait eu à un moment donné une tentative de musulmans, notamment de la presse, parce qu'il y avait une liste noire des personnes à faire taire au Burkina, parce qu'on lui recadrait le plus souvent sur les initiatives qu'il prenait, ce qui était aussi inadmissible. De l'autre côté, Damiba, on lui dit que maintenant qu'il est président, alors qu'il a dit que sa mission était de récupérer l'intégralité du territoire du Burkina, ça devient de plus en plus pire. Et la remarque est que aujourd'hui, Burkina subit plus d'attaques que le Mali en réalité. Bien sûr. Donc non seulement la situation, mais il est en train d'aller vers une ambition que les militaires ne comprennent plus. C'est parce que c'est un chef d'État aujourd'hui qu'on dit que... Et même une partie de la société burkinabé, parce qu'on sait qu'il y a eu des manifestations, effectivement. Donc, et récemment, il y a une figure importante de la société civile burkinabé qui s'est fait arrêter et c'est quelque chose qui a été très mal vécu. Allez-y, cabinet. Pour moi, pour terminer, je voulais ajouter là-dessus, pour moi, c'est parce que c'est un chef d'État qu'on parle de coup d'État. Sinon, le seul ayant perdu dans cette affaire, c'est Damiba. Parce qu'ils n'ont pas changé d'organisation. Je reste le mouvement pour la sauvegarde. Reste le même. Pour le moment, ils ont suspendu. C'est une rectification. Donc, une rectification de la transition. C'est une rectification qu'un coup d'État. Vous voyez, même la CEDEAO, je pense que c'est bien exprimé de la part du dit qu'on veut le pouvoir en 2024. Je pense que c'est faisable en fait. On n'apprécie pas un coup d'État, mais celui-là, ben voilà. Une rectification de la transition au Burkina.
C'est à voir si toutefois ces militaires-là, ces nouveaux patrons du Burkina resteront dans la ligne droite du chronogramme qui doit normalement sortir le pays de transition. Au plus tard, le 1er juillet 2024. En juillet 2024. Vous savez, autant on peut reprocher des choses à Damiba. Je pense que les arguments dont on se sert très souvent depuis les années 70 que maintenant, pour justifier en fait les putschs, le narratif, il est à peu près le même. C'est le salut du peuple, c'est la démocratie, l'intégrité du territoire, c'est la refondation, c'est le redressement, c'est le rassemblement. Le narratif, il est le même. Sauf que in fine, on se rend compte que c'est juste pour nous faire plein les oreilles et que derrière, en réalité, ce pourquoi on justifie le putsch, on n'arrive pas réellement à les corriger, parce qu'en réalité, on est face vers à la fois des difficultés liées à la gestion du pouvoir. La question de temporalité dont on parlera sciemment est celle en fait qui fait qu'en réalité, les putschistes ou même ceux qui viennent au pouvoir par les voies les plus réglementaires sont confrontés. Vous avez à la fois les promesses de campagne et la gestion du pouvoir, il y a une disparité. C'est différent. C'est très différent. Oui, alors, est-ce que ceci est un gâchis? Il faut rappeler qu'au Mali, on a eu pareillement un coup d'État dans un autre, et c'est exactement ce qui se passe maintenant au Burkina. La question sécuritaire qui avait été balancée par Damiba, et justement, et ces mêmes gens-là qui sont aujourd'hui aux affaires, parce qu'ils font partie de ceux qui avaient perpétré le putsch contre un président élu, quoique il n'avait pas eu la possibilité de résorber la question sécuritaire, mais on s'est rendu compte que même ces militaires-là, au Mali tout comme au Burkina, sont aujourd'hui dans des difficultés de trouver une solution à la question sécuritaire. À la crise sécuritaire. On a comme l'impression, ces dernières années, que nos armées, que les peuples sont piégés par des combattants. Parce que finalement, ce talibi qui est mis en avant, cette question sécuritaire, ça sert de fonds de commerce finalement pour ces militaires pour arriver au pouvoir. Oui, c'est un argumentaire politique qui marche bien dans des pays qui sont confrontés au terrorisme et au djihadisme comme au Mali, au Burkina. Ça marche très bien. Et puis il y a quand même un Parce que c'est le même argument qui a été aussi déployé par Goïta et compagnie pour justifier leur coup d'État, sauf que plusieurs années après, c'est une junte qui est impuissante face à la montée djihadiste. Et vous savez, dans le nord du Mali. Vous savez, hier, moi j'ai vu des prescriptions où c'était écrit merci, ou plutôt nous voulons la Russie. Est-ce que ça ne renvoie pas un peu à ce qui se passe aujourd'hui au Mali et puis en Centrafrique, où vous avez Wagner? Non, mais même Wagner est impuissant. Oui, c'est juste. Justement, il chaos, faut se poser la question de savoir si on en veut à Damiba. Si on en veut à Damiba, exactement, on en veut à Damiba d'avoir. C'est un peu de la propagande. Ça, c'est le côté. Il était du côté de la France, machin, ainsi de suite. Bon, peut-être que Wagner va trouver un terreau facile et arriver, et puis voilà. Donc finalement, vous estimez que c'est du gâchis, ce nouveau coup de force? Je pense qu'un coup d'État n'est pas du tout une forme régulière d'accession au pouvoir. Du moment où le coup d'État de janvier était mauvais, puisqu'on avait quand même arrêté un pouvoir démocratiquement élu, quoi qu'on dise, Kaboré était quand même quelqu'un qui était élu. Donc il fallait respecter cela. Du moment où cela est arrivé et puis ce putsch vient, on ne peut pas saluer cela. Maintenant, la volonté politique dont on affiche, comme quand ils disent que Damiba avait des intentions de rester au pouvoir, même si ça reste à prouver. Effectivement. Puisque dans la façon dont Damiba, la communication de Damiba n'aidait pas. Lorsqu'il dit par exemple que c'est lui qui voudrait gérer le pays autrement, n'a qu'à faire son propre coup. C'est hasardeux par exemple pour quelqu'un qui gère. C'était assez osé. Je veux dire que tout à l'heure il l'a dit également qu'il est prêt à tout négocier sauf son départ. Ça aussi il l'a dit. Lorsque vous êtes président d'une transition, une période exceptionnelle dans un État et que vous faites des sorties de ce genre, eh bien attendez-vous à ce que vous. Mais lequel départ? Bien, je pense qu'il était conscient. Merci à tout le monde. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Allez-y, Lincoln. Ma grand-mère me disait, paix à son âme, que le militaire est fait pour tuer ou pour être tué, mais pas pour être au pouvoir. Mais Abakar, quand un militaire goûte le palais, il est dans les 4x4 climatisés, il a des multimilliards, diamants, dollars, vous pensez qu'il va vouloir quitter le pouvoir? Écoutez, nos pays ne sont pas des camps militaires.
diriger les camps, laisser le pouvoir aux civils. Rappelez-vous du cas de Mali. Les pays ne sont pas des camps militaires. Non, a été renversé à 3 mois de la fin de son mandat pour des raisons sécuritaires. Par le coup d'État le plus bête du continent, par Sanogo. Est-ce que la guerre a cessé au Mali? Sanogo, il était présent aux côtés de Goïta, aux festivités de l'an 70. Mais ça veut dire que l'argument pour lequel ATT a été renversé, la situation s'est empirée parce que autant d'ATT, les dégâts étaient limités. Mais après lui, un alibi facile, le Mali a perdu la moitié de son territoire. Rappelez-vous du coup d'État en Sierra Leone, fait à l'époque par Valentin Strassaking, le capitaine, à l'âge de 20 ans et quelques. Mais il a fallu Madabio pour que le petit quitte le palais. Il est venu à Conakry. Non, pas le petit, non, le jeune. Non, le jeune, ouais. Oui, mais parce que celui qui est arrivé au pouvoir au Burkina, il a 34 ans. Oui, j'en viens. Madabio, la levée du pouvoir, il est venu à Conakry. Ensemble, on dansait au cheval la boîte de Taouya. Parce qu'il a mis du temps en Guinée avant d'aller en Angleterre. Finalement, il est devenu fou. Ça. Mais ça, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il était là à Conakry, un gros ambianceur. Mais celui qui est au Burkina, écoutez, il a 34 ans. Je ne doute pas, en tout cas, de sa capacité. Mais moi, je vous renvoie au communiqué des putschistes du Burkina hier. Comment on appelle le porte-parole prononçait 00 heures. Pour dire 00 heures. Oh là là. Il a dit 05 heures. Ça ne rassure pas. Non, ça ne rassure pas. J'ai pas prêté attention. Non, revoyez la vidéo. Mais, non, mais vous savez, il était dans la ferveur. Le coup d'État au Burkina. On dit que en fait, comment on appelle ça, c'est instauré. Je perds mes mots complètement. Allez-y. Oui. Donc pratiquement, moi, ce coup d'État ne rassure pas, puisque c'est vrai que Sanogo n'a pas pu lutter contre l'insécurité. Damiba qui est venu, qui a même écrit un livre sur comment combattre les djihadistes, n'a pas pu. Et ceux-là qui le renversent étaient avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour protéger, pour sécuriser le Burkina? Il n'a pas pu, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a proposé? Oui. Vous savez, en fait, à un moment donné, c'est de dire le coup d'État, c'est pas facile. Moi, je suis pas en train de soutenir ceux qui l'ont fait ou ils l'ont pas fait, parce que moi, j'estime que c'est le même coup en réel. C'est pourquoi je parle pas de coup d'État, je parle d'une rectification. Aujourd'hui, le Burkina a beaucoup plus besoin de mieux que ce qu'on est en train de proposer. Oui, mais c'est pour dire que on va attirer l'attention des civils que quand vous venez au pouvoir, ne blaguez pas avec le pouvoir. Si Alpha Condé n'avait pas blagué avec le pouvoir en Guinée, on n'aurait jamais les militaires. De ce côté, faites de sorte que le militaire reste dans les casernes. Parce que quand ils goûtent au luxe, ils ne vont pas vouloir quitter. Ils ont tous les arguments pour ne pas aller. Merci Lincoln. Allez-y, Basseko, pour en terminer. Là, je voulais parler de couvre-feu instauré de 00 heures à 05 heures. À 05 heures. Allez-y. Allez, Basseko, pour en terminer. C'est un sérieux problème pour 05 heures. C'est un sérieux problème pour l'Afrique de l'Ouest, qui ne fait pas aujourd'hui bonne figure en matière de démocratie, parce que vous avez 4 pays, je crois, aujourd'hui, qui ont connu, en tout cas, des coups d'État. Il y a la Guinée-Bissau qui s'est illustrée, en tout cas, qui est le premier pays aujourd'hui où on a plus d'une dizaine de coups d'État qui ont été enregistrés. Après, derrière... Le Burkina. Voilà, pardon. Pardon. Le Burkina, 9e coup d'État. Oui, le Burkina, la Guinée-Bissau, le Mali, la Guinée. Voilà aujourd'hui que c'est devenu une situation assez conflictuelle, assez difficile. Mais moi, je me demande quelle est l'opportunité, notamment de renverser Damiba. C'est vrai que tu évoquais qu'il y avait des problèmes, il y avait des griefs, notamment contre lui à l'interne. Mais à l'international, c'est quand même un militaire qui rassurait, parce qu'il est en train de poser un certain nombre d'actes aujourd'hui qui permettaient en tout cas de sortir rapidement de la transition, contrairement à ceux qui nous dirigent ici et même du côté du Mali. Il y avait quand même qui était en phase avec la CEDEAO, la communauté internationale. Absolument, c'est vrai qu'on lui reprochait des choses. Vous savez, un coup d'État entraîne toujours la manifestation d'un autre, soit maintenant ou dans le temps. Ça a tout le temps été comme ça, parce que lorsque vous commencez... Comme on dit, qui monte par l'épée, descendra par l'épée. Absolument. C'est la loi des séries. Absolument. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que c'est un recul, parce que
on dissout la constitution, on dissout le gouvernement. On dissout la charte. La charte qui était également, en marche, la charte, parce que quand même, lui, quand il est arrivé, il n'a pas fait comme la Guinée et comme le Mali. C'est un petit comité composé de personnalités connues pour leur impartialité, pour leur neutralité, qui ont travaillé à l'élaboration de la charte. Et comme vous l'avez dit, la classe politique avait accompagné, avait appuyé le travail qui a été fait. Maintenant, tout le travail qui a été fait mais est complètement remis à l'eau. Et puis ces jeunes militaires que nous avons vus hier, qui ont présenté notamment ce document-là, de mon point de vue, ne rassure pas. Vous savez, quelqu'un l'a dit que la jeunesse en Afrique a tout le temps été un problème. Ces jeunes militaires qui sont arrivés, non, mais en réalité, mais c'est ça, ils sont trop jeunes, 34 ans, pour conduire les destinées d'un pays plongé au bord de l'insécurité, par le terrorisme. Eh bien, ça va être très difficile. Je pense que c'est un coup d'État contre-productif et il est assez bête. Merci, merci pour toutes ces analyses, Bassekou et tous les autres. On va dans un instant s'intéresser dans un instant à cette décision de la CAF qui est tombée hier comme un coup près. Malheureusement, on n'a pas pu avoir ni Abdoulaye Barry de Omega, ni Boulema de Journal Le Reporter. On va remettre tout ceci pour lundi, parce qu'on continuera d'évoquer cette actu chaude du côté du pays des hommes intègres.